vous allez bien. Donc, je suis Marina de la chaîne Les Cousettes Étoilées. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas retrouvés. Donc, il me semble que c'était début juillet que je suis venue la dernière fois. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juillet. Voilà, mercredi 28 juillet. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps. J'ai eu une petite semaine de vacances au mois d'août. Au départ, je voulais venir avec un weekly vlog durant cette semaine pour vous montrer un peu ce que je tricote. Voilà. Mais au final, je ne l'ai pas fait parce que du coup, j'ai profité en fait de cette semaine de vacances pour nettoyer à fond ma maison. Et donc, je n'ai pas pris le temps de venir vous voir, mais c'est pas grave, je reviens aujourd'hui. J'ai quelques projets finis à vous présenter, pas énormément, parce que je ne tricote toujours pas super vite, à la vitesse de la lumière. Donc voilà, et puis je vais vous présenter également donc, mes projets en cours et les projets que je souhaiterais faire pour cet automne 2024. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, également me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Je mettrai les liens dans la barre d'informations. Alors sur Instagram, je ne poste pas beaucoup, je poste de temps en temps des stories. Mais c'est vrai que je ne poste pas énormément. Et au niveau des posts, pareil, je ne suis pas du tout régulière comme sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave, de temps en temps, voilà, je poste en fonction de ce que je tricote, de ce que j'ai pu finir, voilà, de ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sur Ravelry, il y a toutes les informations à jour sur mes tricots, les techniques que j'ai pu utiliser, les vidéos que j'ai pu utiliser pour réaliser mes tricots. Je vous mettrai de toute façon le lien vers la fiche du projet que je vous présenterai en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations pour avoir toutes les informations. Donc le premier projet que je vais vous présenter terminé, je vous l'avais montré la fois précédente, c'était un en cours et là je l'ai terminé et je l'adore. Donc ce sont mes chaussettes, donc ce sont les Hermione's Everyday Sock d'Erika Lubeder. Donc voilà, voilà les chaussettes, elles sont super belles. Donc c'est un patron qui est en anglais, mais il est très simple à comprendre. Enfin, en fait, il est en anglais, mais moi j'ai suivi principalement le petit encart sur le point fantaisie. Le reste, j'ai fait des choses que je connaissais déjà. Je vais m'expliquer. Donc pour le montage de la chaussette, j'ai utilisé un German Twisted Caston. Donc pas besoin du patron pour réaliser ce montage. Ensuite, j'ai fait 10 rangs de côtes. 1-1. C'était 10 rangs de côtes, il me semble, ou peut-être un peu plus. 18 rangs de côtes. Je crois que j'ai mis toutes les infos dans... Donc allez voir sur Ravelry, les informations ils sont par rapport au nombre de côtes que j'ai réalisées. Donc là il n'y a pas besoin du patron, il suffit juste de faire des côtes 1-1 et le nombre que l'on souhaite de côtes 1-1. Ensuite on a le point fantaisie. En fait le point fantaisie c'est premier rang que des points endroits, deuxième rang un point endroit, un point envers, 2 points endroits, on répète. Troisième rang que des points endroits. Quatrième rang, 2 points endroits, 3 points endroits, 1 point envers, et on répète tout au long du rang. Et on répète ce motif, donc c'est 4 rangs, autant de fois que l'on souhaite. Il me semble que le patron préconise à 18 rangs, moi j'ai fait 12 répétitions. J'ai fait 12 répétitions et pas 18 comme recommandé par le patron. Ensuite, j'ai fait le talon à gousset, donc des Coloïdes 2.0 qui est un patron gratuit de Lysandre Gourdin. Donc je fais toujours ce talon pour toutes mes chaussettes. Ensuite, on poursuit sur le pied. Donc moi j'ai fait 57 rangs au niveau de mon pied, 57 ou 58 rangs au niveau du pied pour ma taille 37. Et on fait en fait que sur les mailles du dessus le point fantaisie. Sur le dessous, c'est juste du jersey en droit. Et ensuite la pointe, qui est tout simplement la pointe des chaussettes Coloïdes 2.0 de Lysandre Gourdin. Voilà, un petit crafting. Donc on n'a pas besoin du patron finalement pour faire ces chaussettes. Donc le patron est gratuit, je ne sais plus si je l'ai précisé. Le patron est gratuit en anglais et en fait il suffit juste de prendre le petit carré
le carré du point fantaisie, donc les 4 x 4 rangs émail du carré fantaisie, et l'appliquer sur la chaussette, et puis voilà. Alors le talon proposé par le patron, c'était un talon assez étrange. J'ai pas réussi, j'ai pas compris. Donc du coup c'est pour ça que je suis partie sur le talon des chaussettes Coloïd 2.0. Donc voilà pour ces chaussettes. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Donc je regarde mes petites notes sur le côté. Au niveau donc, de la taille, j'ai utilisé donc, des aiguilles, j'ai utilisé la taille 64 mailles sur des aiguilles de 25 mm. Au niveau de la laine, c'est le kit à chaussettes champ de fleurs de Woolbags qui était, je crois, le coloris du mois d'avril. Je ne suis plus sur le mois d'avril peut-être. Voilà, donc les couleurs sont sublimes, j'adore. Franchement, c'est très très beau. Au niveau de la quantité de laine utilisée, donc au niveau du coloris principal, j'ai utilisé 48 grammes. Et au niveau du coloris contrastant, j'ai utilisé 19 grammes. Voilà. Au niveau du contrastant, il me reste que ça. Et au niveau du coloris principal, j'effectue actuellement une petite paire de chaussettes que je vous présenterai juste après avec les restes de cette laine. Donc voilà pour mes Hermione's Everyday Socks que je recommande parce que ce point est vraiment trop beau. Et en fait j'ai choisi cette paire de chaussettes pour, enfin ce patron, ce modèle, pour pouvoir utiliser ma laine auto-rayante. Et j'en suis très satisfaite. Et en fait voilà, je cherche des patrons de chaussettes pour pouvoir utiliser toutes les laines auto-rayantes que j'ai. Pour ne pas faire en fait simplement que du point jersey, que des chaussettes à la vanille, j'aimerais bien un petit peu varier. Donc j'ai trouvé ce modèle-ci que je recommande. Voilà, elles sont trop belles. Donc ça c'était le premier projet terminé. Le second projet que j'ai terminé, pardon pour le bruit, c'est le Darjeeling Top que je vous avais montré aussi lors de ma vidéo précédente de Trust the Mojo. Alors je vous le montre tout de suite. Le voici terminé avec donc le bas, hop. Il est très beau, j'adore. Je vous le montrerai porté juste après. Alors au niveau donc de ce patron, donc, je l'ai tricoté en 4 mm pour le corps. Et au niveau de l'i-cord, de la finition à l'i-cord, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Donc ce ne sont pas les aiguilles recommandées par le patron, j'ai monté de 0,5 mm par rapport à ce qui était recommandé. Parce que donc, lorsque j'avais fait mon échantillon, il n'était pas correct. Ensuite, j'ai fait la taille M du patron. Je trouve qu'il me va, il n'est pas serré, il n'est pas trop ample. Vous pourrez le voir porter juste après. Donc je trouve que la taille est plutôt correcte, elle me convient parfaitement. J'avais vu dans le podcast de Madame Bibiche, qui l'a également fait, qu'elle avait eu une problématique de longueur des bretelles. Et donc du coup elle avait tout détricoté pour diminuer la taille des bretelles parce qu'elles étaient trop grandes. Pour ma part, ce n'est absolument pas le cas. Comme on peut le voir, en fait ça m'arrive juste en dessous des aisselles, donc c'est parfait pour ma taille. Et je n'ai pas modifié le patron. Au niveau du fil utilisé, parce que ce n'est pas de la laine, c'est un fil, c'est la Safran de Drops, qui donc dans le coloris rose poudré qui est le numéro 56. Elle est vraiment très belle cette couleur, très jolie. Alors là, je vous zoome là où j'ai rentré mes fils. Donc voilà. L'inconvénient, je vais tout de suite en parler. L'inconvénient de ce type de fil, c'est que on voit le rentré de fil sur l'endroit du travail. Et du coup, je trouve que ça rend pas terrible si on a l'œil aguerri. Par exemple, je vous montre ici pour la bretelle, bah, ça fait cracra, hein. Le crafting, pareil, alors que le crafting était plutôt réussi, ça fait tout cracra au niveau du crafting. Donc je pense que pour mes prochains tops d'été, j'essaierai en fait de rentrer les fils vraiment
à l'intérieur des bordures, de l'i-cord, des choses comme ça pour pas que ça soit visible parce que vraiment je trouve ça affreux en fait. Bon après ça va pas m'empêcher de porter ce modèle mais voilà je trouve ça vraiment affreux. Le patron en lui-même. Alors donc ce patron se tricote de bas en haut. On commence en fait à faire un montage, donc il y a 4 montages différents qui sont proposés dans le patron. Moi j'ai sélectionné le premier montage du patron qui était le Jody's Magic Caston. Il y a une vidéo sur internet réalisée par Trust de Mojo qui guide et qui m'a fortement aidée pour réaliser ce montage. Je l'ai réussi du premier coup, donc franchement si vous voulez tricoter ce modèle et que vous hésitez à faire le Jody's Magic Caston, allez voir sa vidéo, c'est très très clair. Ensuite on fait une bordure festonnée. Donc là, voilà, on tricote plusieurs rangs et puis on replie et on tricote ensuite le point ajouré qui est très beau. J'adore. C'est vraiment très très beau. Très chic, enfin pas chic mais très... Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, une fois qu'on a fini en fait de tricoter le point fantaisie, c'est que du jersey en droit. Et en fait, on monte également. Donc il est en aller-retour, je n'ai pas précisé. C'est en aller-retour parce qu'on a une patte de boutonnage, enfin des boutonnières à réaliser tout au long du patron. Voilà, donc on monte en jersey. Et ensuite, on va séparer les devants du dos pour pouvoir tricoter ensuite les bretelles. Les bretelles se rejoignent par un crafting que j'ai plutôt bien réussi, hormis le rentré de couture qui est vraiment pas très beau, le rentré de fil pardon. Autrement, j'ai plutôt bien réussi. Je trouve que ce côté-là est plus réussi que l'autre. Là, ça va vraiment en cracra. Et ensuite, on réalise un i-cord au niveau des deux emmanchures et au niveau des devants. Donc, au niveau de l'i-cord, on l'effectue uniquement sur la première partie, donc la partie droite du tricot. Donc on commence d'ailleurs par le bas, il me semble, et ensuite on tricote, on fait le tour et on arrive ici et on s'arrête là. On ne fait pas de bordure i-cord sur l'intérieur de la partie qui est cachée par la patte de boutonnage. Donc voici pour ce modèle. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Donc oui, voilà, les bretelles, la séparation du corps et les bretelles, voilà, c'est des diminutions pour pouvoir réaliser ces bretelles. Le plus compliqué en soi, c'est le démarrage. Donc le jeu, pas le Jody's Magic Caston parce que du coup moi j'ai réussi, mais apparemment il y a beaucoup de monde qui, de ce que j'ai entendu, ont eu des difficultés sur le démarrage du tricot. Et après le plus compliqué, voilà, c'est le motif ajouré parce qu'il y a des jetés, il y a des choses comme ça, le reste n'est vraiment pas compliqué. Bilan laine, j'ai utilisé 6 pelotes et 11 grammes d'une dernière pelote. Voilà, donc ça demande, donc c'est des pelotes de 50 grammes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ça fait 300 grammes, 311 grammes pour réaliser ce patron. Voilà, je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je ne vous ai pas montré l'étiquette par contre. Voilà, donc ça c'est la safran de Drops et le coloris, le voici. Donc rose poudré, coloris 56. Voilà. Je vous le passe. Et voilà, le voici porté. Alors, je sais pas si je vais réussir ici comme ça peut-être. Donc voilà ce que ça donne, je vais essayer de me mettre. Donc je suis sur mon canapé, donc c'est peut-être pas pratique. Voilà, là on voit bien. Donc le voici porté. Donc on voit ici qu'au niveau de l'emmanchure, ce n'est pas trop lâche pour ma part. Au niveau du décolleté, je trouve que c'est parfait également. Au niveau du dos, j'ai pas non plus de sensation qu'il soit trop large. Non, je le trouve vraiment
bien ajusté pour ma morphologie. Alors lorsque je vais le nettoyer la prochaine fois, je ferai bien attention de bien plaquer le côté gauche sous la boutonnière parce qu'il a tendance un petit peu à rebiquer. Et du coup ça fait quelque chose qui n'est pas très gracieux. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. Pour l'été c'est parfait. Alors il est peut-être un chouïa chaud parce que c'est du coton, c'est un peu épais. Mais voilà, on ne le porte pas quand il y a une canicule, je pense pas. Après je ne l'ai pas porté cet été parce que je l'ai fini il y a 2-3 semaines. J'ai dû le porter qu'une seule fois, mais je me rappelle que j'avais un peu chaud avec, quand même. Voilà, et les petits boutons, je vous ai pas parlé des petits boutons, bah, c'est des boutons de chez Mondial Tissu, tout simple. Mais je trouve qu'ils vont vraiment très bien avec ce modèle. Voilà! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre d'infos. Alors, donc là c'était le deuxième projet terminé. Je vais passer au troisième projet, qui est donc, que j'ai fait l'année dernière et que j'ai terminé cette année. Je vous l'avais présenté en début d'année dans ma vidéo mes envies pour l'année. Donc j'avais fait toujours un modèle de Trust the Mojo. J'ai fait le Blossom Top. Donc je l'ai monté l'année dernière et il me restait en fait à faire le crafting des bretelles que j'ai fait juste après celui-ci parce que je ne savais pas comment faire et en fait j'ai toujours pas réussi, c'est très moche. Il y a une bretelle qui est plus réussie que l'autre. Alors je verrai bien si je détricote et si je recommence parce que vraiment c'est horrible. Je vais vous montrer ça. Donc alors le Blossom Top, le voici. Hop. Donc un patron de Trust the Mojo que j'ai tricoté en taille M et j'ai dû également augmenter la taille des aiguilles. Je me souviens plus exactement, je l'avais pas noté à l'époque. Donc oui, il me semble que j'avais augmenté pareil de 0,5 les aiguilles. Le fil, c'est le coton de We Are Knitters coloris de Nîmes. Jean, coloris de Nîmes. Il me semble que c'est noté de Nîmes sur l'étiquette. C'est ça, donc le voici. Hop, le coton de We Are Knitters, coloris de Nîmes. Je sais pas si ça fait le focus. Au niveau de ce patron, donc on commence par le bas. Il se tricote de bas en haut, comme le top que je viens de vous présenter précédemment. Donc il me semble que j'ai fait un montage classique. Je ne l'ai pas noté, je ne sais plus ce que j'ai fait. Il me semble que c'est un montage classique. Ensuite, on fait des côtes 1-1. Et on monte en jersey, le dos, les côtés. Et on a un motif ajouré à réaliser, un motif feuille à réaliser jusqu'en haut. Ensuite, on sépare le devant du dos. On sépare les demi-devant, les demi-dos pour faire les bretelles. Les bretelles sont faites en jersey double. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Donc, c'est un patron que j'avais bien aimé réaliser l'année dernière. Franchement, faire ce petit motif, c'était vraiment très, très plaisant. Et je trouve que le motif est vraiment très beau. J'adore. C'est vraiment très joli. Par contre, voilà. Donc, au niveau des bretelles, le crafting, ça fait un espèce de pâté. C'est vraiment pas beau. Donc celui-ci, c'est le côté que je n'ai pas réussi. Non, c'est le côté que j'ai réussi. Je vous ai montré le côté réussi. Donc déjà, celui-là, il est un petit peu pâté. Alors celui-ci, il est encore plus moche. Donc, je pense que je vais essayer de détricoter ça. De refaire. Je sais pas comment je peux faire, mais franchement, je suis pas satisfaite de ma finition. Et j'ai pas réussi à trouver de vidéo
explicative pour faire ce crafting, donc je ne sais pas trop. Voilà, je vais vous l'enfiler pour vous le montrer également. Et le voici. Alors pareil, je vais me mettre sur le canapé. Hop. Voilà, donc lui il est un peu plus décolleté. Je sens que si je bouge de trop, on peut vite avoir quelqu'un qui se fait la malle. Même si je n'en ai pas beaucoup. Donc c'est vraiment très mignon. Donc il est assez court. Il m'arrive, enfin, il n'est pas crop. Enfin moi j'ai pas fait la version crop. J'ai dû faire la version moyenne. Elle arrive juste au-dessus des hanches. Voilà. Juste au-dessus des hanches. C'est très féminin, c'est très beau. J'aime beaucoup. Donc voici le dos. Voilà. Donc, vous voyez peut-être qu'il y a un peu des fils qui traînent partout. Parce que j'ai rentré les fils, j'ai bloqué, enfin, je l'ai mis au lavage et j'ai pas coupé les petits, j'ai pas encore coupé les petits surplus du modèle. Donc voici le Blossom Top. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit patron. Je l'aime bien. Je ne le mettrai pas pour aller travailler parce que bon, il est vraiment trop décolleté pour aller travailler. Mais pour sortir en famille ou avec mon compagnon, ça serait très bien. Après, je trouve qu'il est peut-être un chouïa large à cet endroit-là. Ouais, il est un chouïa large à cet endroit-là. Ça fait même un peu bizarre. Bon, tant pis. Voilà. Ensuite, le dernier projet que j'ai terminé, c'est toujours un top d'été de Trust the Mojo. Cette fois, c'est le Mangrove Tea. Alors, je suis allée le chercher. En fait, il est en train de sécher. Je l'ai mis à sécher. J'ai fini ce week-end. Et je l'ai mis à sécher lundi. Donc, il y a 2 jours. Donc, il n'est pas sec. Mon appartement est humide. Même s'il fait bon dehors, ça a du mal à sécher quand même. Donc, le voici. Terminé. Avec ce joli motif. Je vous le présente et je le remets à sécher. Alors, au niveau de la taille des aiguilles utilisées, j'ai utilisé des aiguilles 5 mm. Il me semble que c'est les aiguilles recommandées dans le patron pour le corps. Et pour les côtes, j'ai utilisé les aiguilles 4 mm. J'ai fait la taille ML du patron. Et j'ai utilisé donc, le coton de We Are Knitters, coloris kaki, que voici. Donc c'est le coloris kaki, je sais pas si... Voilà, coloris kaki. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Et franchement, je le trouve vraiment très beau, ce top. Je l'ai essayé avant de le mettre au lavage et il est vraiment ravissant. Au niveau donc du montage. Donc pareil, il se tricote de bas en haut. J'ai fait un long tail caston. Et ensuite, c'est que le point de feuillage jusqu'en haut. Donc on fait le point de feuillage. Ensuite, on s'arrête au niveau des épaules. On va construire séparément le début des manches. Et ensuite, on vient mettre les manches à la suite du corps et on remet tout en rond. Et on tricote en faisant des diminutions raglant, juste ici. Donc diminution raglant jusqu'en haut. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire les côtes du col qui sont des côtes 1-1. Et donc les côtes, elles sont en 4 mm. Le rabattage, j'ai fait un rabattage à l'aiguille qui, en fait, à chaque fois que j'ai des côtes, c'est le rabattage que je fais. Un rabattage à l'aiguille. Je vais pas vous le montrer porté parce qu'il est encore humide. Mais si... Non, parce que je pense que je publierai la vidéo avant qu'il soit sec. Donc il y aura les photos sur Ravelry dès qu'il sera sec. Voilà. Au niveau du bilan laine, j'ai utilisé 2 pelotes et 66 grammes pour le réaliser. Donc en fait il me reste une pelote complète, parce qu'il fallait 4 pelotes.
et ce bout-ci. Donc s'il y a 34 grammes je crois. Donc voilà. Je vais le remettre à sécher. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes projets terminés. Je vais passer maintenant aux projets en cours. Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Je dois avoir 3 projets en cours, dont un que vous avez déjà vu. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. C'est le pull Jeumann de Lucienne Tricotte. J'ai avancé. J'ai bien avancé dessus. Je suis super contente d'ailleurs. J'ai hâte de le terminer. Voici le joli modèle. Voilà. Donc la dernière fois, il me semble que j'avais attaqué un des demi-devants. Et là du coup j'ai rejoint en rond et j'ai fait une bonne partie sous les emmanchures. Donc j'ai calculé, voilà, il me reste pas beaucoup de rangs pour atteindre ce qui est recommandé dans le patron. Mais Lucienne Tricotte en fait elle a fait une version crop et moi j'aimerais faire une version longue, donc j'ai encore un peu plus de rangs à faire que ce qui est indiqué dans le patron. Donc j'espère avoir fini le corps à la fin de la semaine et à attaquer les manches la semaine prochaine. C'est un petit objectif voilà, que je peux me mettre. Donc au niveau donc, de la taille, je fais quelle taille déjà? Il faut que je vérifie parce que je ne me souviens plus de la taille que je réalise. Je vais prendre le modèle. C'est la taille 5. Je fais la taille 5, voilà c'est ça. La taille 5. C'est en aiguille 4 mm. C'est ça. Donc des aiguilles 4 mm. Et pour le faire, j'utilise donc les laines Athéna de laine amourée. Donc le coloris Un espoir pour demain. Et le coloris, c'est lequel celui-ci? Mademoiselle P1. Voilà. Il est très beau celui-là. Voilà. Alors j'ai peut-être encore les étiquettes. Non, les étiquettes je les ai pas sur moi. Voilà. Donc c'est Un espoir pour demain et Mademoiselle P1. Et je trouve que les deux ensemble, ça rend super beau, c'est trop beau. Voilà. Alors au niveau du patron, il se tricote de haut en bas. On commence par faire cette petite patte d'épaule. On en fait 2. Voilà. Et ensuite, on tricote. On commence à tricoter le derrière, le dos. Donc, on commence par le dos. On fait, donc on relève les mailles. Enfin, il y en a un, on garde les mailles et on tricote. On fait on ajoute des mailles, montage de mailles tricotées. Et on va chercher les mailles de ce côté-là pour continuer. On tricote en aller-retour en faisant des rayures jusqu'à une longueur, il me semble que c'est jusque l'emmanchure. Donc jusqu'ici. Ensuite, on va relever les mailles sur le devant. On commence à gauche et je crois on finit par la droite. Donc on relève, on tricote jusqu'au décolleté. On fait pareil de l'autre côté. On rejoint les deux demi-devants. On tricote les 2 demi-devants jusque l'emmanchure. Et ensuite, on rejoint tout le monde en rond. Et voilà. Donc moi, j'en suis au corps en rond. Est-ce que j'ai des informations? Donc oui, il y a des rangs raccourcis. Donc on effectue des rangs raccourcis au niveau des épaules. Donc à la fois sur le devant. Donc on voit qu'il n'y a pas le même nombre de mailles à droite et à gauche. On le fait également sur le derrière. Voilà, là on voit bien. Et on fait ça des deux côtés. Donc on a des mailles raccourcies pour façonner les épaules. Pour faire les rangs raccourcis, il y a une vidéo qui est recommandée dans le patron de Lucienne Tricotte, qui est une vidéo de laine biscotte. Donc j'ai regardé la vidéo pour réaliser ces rangs raccourcis et j'ai réussi à faire mes rangs raccourcis. Donc voilà.
ne pas hésiter à regarder la vidéo en cas de besoin. Je n'ai pas eu de difficulté particulière sur ce patron, très compréhensif, très compréhensible pour le moment. Au niveau du changement de couleur, donc c'est la première fois que je fais des rayures. Donc là, pareil, il y a une vidéo qui est recommandée. Je ne sais plus si c'est celle que j'ai utilisée, mais en tout cas, moi, j'ai pris la vidéo de joueuse de pelote. Donc elle a 2 vidéos. Une vidéo changée de couleur en aller-retour et une vidéo changée de couleur en aller-retour. Donc ben, j'ai utilisé les deux pour voir en fait. J'ai vraiment pour l'aller-retour, c'était pour voir comment faire pour ne pas devoir couper mon fil à chaque fois. Donc au final, je ne l'ai pas coupé à chaque fois. Alors c'était de quel côté que je l'ai fait? Ça doit être de ce côté-ci. Et en fait, voilà, on le voit ici, mon fil rose, il court tout le long. Donc voilà, j'ai regardé ces 2 vidéos qui me permettent de ne pas avoir 30 000 fils à rentrer à la fin du projet. Et je ne trouve pas ça choquant. Et au niveau de l'aller-retour, je n'avais pas compris. Si je n'avais pas compris au début, c'est après que... Je sais plus comment j'ai vu ça. Oui, parce qu'en fait, joueuse de pelote, je me souviens pas qu'elle explique qu'il faut ensuite changer le marqueur d'emplacement au niveau des rayures. En fait, donc on arrive à son marqueur, on glisse son marqueur, on prend la nouvelle couleur, on tricote le rang, on arrive au marqueur, on retire le marqueur, on prend donc la maille d'en dessous qu'on tricote avec la maille la première maille du changement de couleur, on tricote ça ensemble et on remet le marqueur. En fait, on a décalé le marqueur d'une maille. Et ça, c'était pas expliqué. Donc du coup, j'ai eu un petit loupé à cet endroit-là. Donc juste ici. On voit un petit peu que voilà, c'est pas très net le changement de couleur, alors qu'ensuite, je trouve que mon changement de couleur est plutôt réussi. Voilà, j'en suis très satisfaite. Je peux vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne pour le moment. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ce n'est pas trop ample à cet endroit-là. C'est parfait. Et les épaules, les épaules sont un peu tombantes. Après, donc ça, en fait, c'est un modèle voilà, avec les épaules tombantes. Je crois que j'ai une petite photo. On le voit ici. Donc il y a les épaules un peu tombantes. Juste ici. Et au niveau de la taille, ça me semble pas mal. Alors, ce que je me suis fait la réflexion, c'est que lorsque j'ai regardé en fait les modèles tricotés sur Ravelry et le modèle porté par Lucienne Tricotte, c'est qu'il est très ajusté pour certaines personnes. Mais moi, il est absolument pas ajusté. Hein. Et d'ailleurs, je préfère qu'il soit comme ça. Voilà. Donc, il me reste quelques rangs pour qu'il arrive jusqu'ici selon le patron. Mais moi, j'aimerais bien qu'il m'arrive vraiment ici, un peu plus bas, quoi. Il me faudrait 15 cm de plus que préconisé. Donc voilà. Vraiment très beau. J'ai hâte de le terminer. Donc ça, c'était pour le premier en cours que je réalise actuellement. Donc, je vais ranger tout ça pour pas que ça soit trop le bordel. Et en plus, j'adore. Parce que... Non, j'ai un peu... Hop. J'adore parce que ce projet, il est dans un sac que j'ai ramené du Japon. Et donc j'adore. J'adore le prendre, j'adore le tricoter parce que ce sac, il est vraiment trop mignon. Voilà, on a tout rangé. Ensuite, le deuxième modèle que je réalise, ce sont des soquettes. Donc les soquettes que je réalise pour terminer. Je pense pas que je l'aurais terminé, mais l'objectif c'était de terminer le reste de Woolbacks. Est-ce que... Alors désolée, il faut que je retrouve juste la bonne étiquette parce que j'en ai deux dedans.
celle-ci. Voilà. Hop. La voici. Donc j'en ai fait qu'une, il m'en reste une à réaliser. Donc, voici ma petite soquette qui est vraiment très belle. C'est la laine hein, qui fait tout, cette laine est vraiment ravissante. Et puis ce petit effet de languette, c'est vraiment ravissant également. Voilà, je l'adore. J'ai hâte de terminer la deuxième, enfin de faire la deuxième parce que je ne l'ai même pas commencé. Alors, donc au niveau des laines, donc c'est le coloris Autorient Champ de Fleurs de Woolbags. Voilà, donc il me reste ça pour faire la deuxième paire. L'étiquette que voici. Hop, Champ de Fleurs. Tac. Le coloris contrastant, c'est de la Langyarns, donc la Jawel de Langyarns. Coloris 246 qui est un lilas. Alors, hop. Coloris 246. Et ça rend super bien ensemble. Donc j'ai utilisé des aiguilles de 25, j'ai fait la taille 64 mailles, donc c'est ce que je fais habituellement. Ça se tricote des côtes vers la pointe. Donc pour la languette, j'ai utilisé le tuto disponible sur YouTube de Stéphanie Made pour réaliser cette petite languette. Elle n'est pas parfaite. On voit que j'ai fait un petit décalage lorsque j'ai tricoté à l'intérieur les deux parties ensemble. Parce qu'en fait on tricote une première partie, enfin, on tricote quelques rangs en jersey, on fait des rangs raccourcis pour former cette languette, on fait la même chose pour ce côté-ci, et en fait on refait des rangs, j'arrive pas à l'expliquer. On refait des rangs en droit, on plie les deux morceaux l'un sur l'autre et on va tricoter en rang jersey avec notre coloris principal. Je sais pas si c'est très clair, allez voir le tuto de Stéphanie Made, ça serait peut-être plus clair. Donc on voit qu'il y a un petit décalage lorsque j'ai cousu les deux parties de la languette ensemble. Mais ça se voit pas énormément, je le sais, parce que on voit ici à ce niveau que c'est pas bien mis quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait 8 rangs. Je crois que c'est ça. 8 rangs de tiges. Le talon des coloïdes 2.0 de Lisandro Rodin. J'ai fait 58 rangs pour le pied. Et j'ai fait mon talon, ma pointe, selon Lisandro Rodin. Voilà. Et puis mon petit crafting. Et elle est vraiment très jolie. Donc il faut que j'attaque la deuxième. Alors, la deuxième, je l'attaquerai lorsque j'aurai fini le troisième projet que je suis actuellement en train de réaliser et que je ne peux malheureusement pas vous présenter. C'est un test pour Ars Mirabilia qui devrait sortir cet automne, donc c'est pour sa box d'automne. On ne peut pas la présenter pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du jacquard. Donc c'est la première fois que je réalise des chaussettes en jacquard et du jacquard tout court. Je peux vous présenter les deux laines que j'utilise pour réaliser ce jacquard, ça je peux. Et je peux vous parler aussi des difficultés que j'ai rencontrées. Donc j'utilise de la Arwetta et de la Jawel. Donc Arwetta de Filcolana et Jawel de Langyarns, pardon. Mes deux étiquettes, pour la Arwetta, c'est le coloris 352. Il veut pas faire le focus. Puis je le mets sur ma tête, il voudra peut-être. Voilà. Et pour le coloris orange donc de chez Langyarns, c'est le coloris 159. Voilà, parfait. Et donc, en fait, c'est un tricot pour l'automne, pour la box d'automne. Donc j'ai choisi en fait ces deux couleurs sur l'avis de mon compagnon, qui m'a dit que ça irait très bien, que ça faisait très automnal. Voilà. Et il a raison, c'est très beau. Alors, mes remarques par rapport à ces deux laines.
je préfère la Harwetta. C'est la première fois que je tricote de la Harwetta et je la trouve plus douce que la Jawol. Je trouve que le fil est plus régulier, c'est-à-dire que en fait la Jawol, il y a l'épaisseur du fil est irrégulière. Des fois on va se retrouver avec un tout petit, enfin avec un fil très fin, des fois avec un fil épais. J'ai moins ce ressenti avec la Harwetta. Et au niveau du tricot, j'ai l'impression que je tricote moins serré, enfin plus lâche avec la Harwetta qu'avec la Jawol. Et du coup en fait, donc les paires de chaussettes, donc j'ai fini la première chaussette de la paire. Et en fait, elle est serrée, très serrée, et le coloris principal, c'est le orange. Et donc du coup, j'ai la deuxième chaussette, on inverse les couleurs. Donc le coloris principal devient le coloris Harwetta, le coloris marron. Et là, j'ai fini le talon ce matin de la chaussette, et ça passe. Ça passe. Alors que c'est un peu serré. Je la passe, la première, mais c'est serré. Je force. Donc là, je finis la deuxième chaussette. J'aimerais bien la finir pour la fin de la semaine. Comme ça. Ensuite, je regarde. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie. Comme ça, je pense que je détricote la première chaussette et que je la refais à zéro en essayant de tricoter plus lâche. Voilà. Donc ça, c'était mes difficultés. C'est que je pense que j'ai tricoté trop serré. Pas forcément au niveau du jacquard, mais aussi au niveau du jersey, ce qui fait que j'ai du mal à passer la chaussette. Alors que c'est du 64 mailles, comme ce que je fais habituellement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et voilà, donc je pense que je vais détricoter la première chaussette et que je vais la refaire à zéro pour qu'elle soit un peu plus souple pour la mettre sur mon pied. Donc voilà, ça me prend environ une semaine pour faire une chaussette en jacquard, ce qui n'est pas énorme pour moi. Et au niveau du jacquard, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu l'impression de tricoter trop serré mon jacquard, donc je suis plutôt satisfaite à ce niveau-là et il rend plutôt bien. Donc voilà, j'ai plus qu'à bloquer, qu'à finir à bloquer la deuxième chaussette et puis recommencer la première chaussette. Donc je vous montrerai tout ça plus tard lorsque je pourrai vous présenter la paire de chaussettes. C'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup, c'est tout mignon. Je range un peu mon bordel en même temps que je vous parle. Alors voilà, donc c'est terminé pour les projets en cours, donc vraiment pas beaucoup. Je me focalise sur mon Joman pour le terminer. Je termine mes chaussettes également. Et voilà, une fois que j'aurai terminé tout ça, j'entamerai les projets d'automne. Donc voilà, ce que j'ai prévu de faire à la rentrée, une fois que j'aurai terminé mon Joman. J'ai prévu quelques petits projets que je vous ai déjà présentés au début d'année, mais voilà. Donc le premier, c'est le pull Gustave d'Aurélie Lapoule que je souhaite faire en Flora et Kid Silk de Trops. Donc j'ai ramené les deux couleurs, les deux pelotes. Donc ça va être rien de foufou, un coloris un peu caramel. C'est vraiment très joli. Donc c'est le coloris 25 de la Flora de chez Drops. Et le coloris... où est-ce qu'il est noté? Je sais pas où c'est que c'est noté. Ah, ici. Coloris 50 pour la Kid Silk. Donc j'ai regardé vite fait le patron parce que je me le suis procuré déjà. En fait voilà, on commence par le haut. On tricote d'abord le dos je crois, ensuite les devants, on rejoint tout le monde en rond, on tricote jusqu'en bas en rond, on fait les côtes, on prend les manches, on fait les manches, des côtes et on vient refaire une patte, des côtes et une patte de boutonnage au niveau du col. Donc je pense que c'est dans mes cordes et que je devrais y arriver. Voici pour le premier projet que je souhaite réaliser. Le deuxième projet, pareil, je vous l'ai présenté, c'est le Stockholm Slipover de Petite Knit en V-neck. Donc j'avais déjà fait la version col rond et là j'ai vraiment envie d'avoir la version V-neck, donc col en V.
que je vais faire aussi en drops, dans des coloris pas fous. C'est pas coloré, hein. Enfin, c'est pas très très coloré, c'est pas foufou. C'est en brun. Voilà. C'est des couleurs que j'aime bien pour l'automne. C'est beau ce genre de couleurs pour l'automne, non? Donc c'est le coloris 03 pour la Puna. Puna de Drops, coloris 03. Et la Kid Silk, c'est le coloris 15. Hop. Voilà. Je pense que ça sera très beau tous les deux ensemble. Donc au niveau du Stockholm Slipover, donc pareil, on fait d'abord le montage pour faire le dos, on fait les deux devant, on rejoint tout le monde, on tricote en rond, on fait les côtes du bas, on vient relever les mailles aux emmanchures et au niveau du col pour faire les côtes. Voilà, c'est très simple, il y a des rangs raccourcis aussi, de ce que je me souviens, donc voilà. J'ai hâte de le faire, je pense qu'il va aller rapidement, donc peut-être que je vais commencer par celui-ci pour me motiver pour l'automne. Ensuite, le troisième modèle que j'aimerais réaliser, c'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. Là, c'est un modèle un peu plus compliqué, dans les mêmes, je dirais, la même complexité que le Moby Sweater. Donc, il risque de me prendre pas mal de temps, vu le temps que m'a pris le Moby Sweater à être tricoté. Celui-ci, je vais le tricoter dans des coloris un peu plus, voilà, un peu plus fous. En or de Drops, toujours le coloris 13. Il veut pas faire le focus. Le coloris 13 de Drops en or. Et le coloris 4 en Kid Silk de Drops. Voilà. Ça devrait rendre bien ensemble. Le Ingrid Sweater, je n'ai pas du tout regardé la construction. Je sais que c'est divers motifs, différents points à réaliser tout au long du tricot. On commence par le haut, on finit par le bas. Je pense que c'est le même montage que le Moby Sweater, c'est juste que c'est des points différents. Mais je pense qu'il sera long quand même parce que j'ai mis pas mal de temps à réaliser le Moby Sweater. Donc je pense que c'est un projet qui va me prendre pas mal d'énergie, on va dire. Le quatrième projet que j'aimerais réaliser, donc c'est le sweater numéro 12 de My Favorite Things que je vous ai présenté également en début d'année. Lui, je vais le faire, on va changer, c'est pas en drops, c'est en Knitting for Olive. Donc c'est dans leur soft silk mérino et dans leur mérino. Donc c'est un pull à rayures, c'est bon, je sais faire des rayures. Donc maintenant je vais pouvoir faire des points, je crois que c'est de la côte anglaise dans ce patron. Donc voilà. Les couleurs, c'est le coloris Rust pour la Knitting for Olive. Et également le coloris Rust en fait dans les deux. Donc dans la Soft Silk Mohair et dans la Mérino. Et au niveau du beige, on a le coloris Cream pour le Mérino. Et puis le coloris 8 pour le soft silk mohair. Voilà. Donc pareil, il se tricote de haut en bas. Je n'ai pas regardé la construction non plus, donc là je peux pas... Vraiment, je peux pas dire, je crois que c'est de la côte anglaise. Mais il est vraiment très beau, il m'avait tapé dans l'œil l'année dernière. Donc ouais, j'aimerais bien le faire cet automne, surtout que les couleurs elles sont très automnales. Donc ça me donne très envie. Le dernier projet, ou plutôt l'avant-dernier projet que je souhaiterais faire, pourquoi pas cet automne, c'est le Fluffy Border Vest de Irene Lin. Alors Irene Lin, c'est une créatrice que j'adore. J'aime beaucoup les modèles qu'elle présente. Voilà, c'est toujours très beau, en dentelle, très raffiné, enfin j'adore. J'ai jamais tricoté, mais ça me donne très envie. Et là, cette petite veste, je vous mettrai une petite photo, hein. Cette petite veste, elle est vraiment très belle. Je ne sais pas encore dans quelle laine je la tricoterai, je me suis pas trop renseignée. Je pense que si j'avance au moins sur 2-3 projets, je regarderai pour la faire.
Autrement, si j'ai pas avancé sur les projets que je vous ai présentés précédemment, je la ferai pas. À moins qu'elle me hante nuit et jour. Et donc voilà. Et non, donc le dernier projet, le voici. Je vous l'avais dit également, c'est j'ai toujours envie de me tricoter un châle dans ces laines de Woolbags, qui sont donc le coloris champ de lavande et le coloris muse. Est-ce que ça va? Champ de lavande, coloris muse. Voilà, donc c'est la laine douceur sock normale, douceur sock Stellina. Et donc ça sera un châle de NCN Knits. Donc je me souviens plus des noms, il y avait le Sorbetto, Jump for Joy. Dans les commentaires de la précédente vidéo, j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont dit ah oui, il irait bien sur celui-ci, sur celui-ci. Donc je me suis pas encore décidée, je me donne encore le temps de la réflexion. On verra bien si je l'attaque dès que j'ai terminé mon pull, par exemple, je sais pas trop. Mais j'ai très envie de tricoter ces deux laines pour faire un petit châle. Donc ça, c'était pour les projets de cet automne. Et au niveau des achats laineux, je n'ai rien acheté. Depuis que je suis venue vous voir, je n'ai acheté aucune laine, je n'ai pas acheté de livres. Voilà. Donc je n'ai rien à vous présenter. Hormis des patrons, voilà, je me suis acheté quelques petits patrons, des choses qui me faisaient envie, voilà. Donc vous avez déjà le Gustave d'Aurélie Lapoule que je me suis acheté. Je me suis acheté le Stockholm Slipover Vigneck ainsi que le Ingrid Sweater, donc qui sont les projets que je souhaite faire cet automne, que je viens de vous présenter. Également j'en ai profité pour m'acheter la Sophie Scarf. Parce que j'ai quelques restes de laine et donc je me dis que ça serait pas mal pour tricoter ces restes. Ensuite j'ai profité, il y avait une promo chez Camille Avad pour me procurer le Field Sweater qui me tape dans l'œil depuis pas mal de temps. Et je pense que du coup ça sera un projet pour l'année prochaine. Il est vraiment sublime ce modèle. Je me le suis procuré. Et il y avait également le béret que j'avais beaucoup aimé lorsqu'il était sorti. Donc c'est le Field Béret. Je me le suis pris aussi. Et là j'ai bien envie de le faire le béret. Peut-être cette année, pour cet hiver. Et puis ensuite, j'ai pris le Magnolia Bloom, qui est vraiment très sympa. Donc j'ai pris la Chunky version qui se fait en bulky, je crois. Voilà, c'est plus pour l'hiver, c'est un gros pull. Donc peut-être début d'année prochaine. Et ensuite, j'ai profité également du cal organisé par Miss Manu Naturel, du sur les chaussettes, donc les chaussettes de Summerly Design. J'ai acheté en fait le Color Walk Cuff Club, qui est un club chaussettes sur 12 mois, c'est-à-dire que tous les mois elle va sortir un design de chaussettes. On paye en une fois au mois d'août, et ensuite tous les mois on reçoit la mise à jour. Donc elle propose en fait une paire de chaussettes à tricoter et un motif qui s'accorde, enfin il y a une partie avec un jacquard qu'elle change tous les mois. Donc c'est la même base de chaussettes et on change juste le jacquard tous les mois. Et là pour le mois d'août il y avait deux propositions et elles sont vraiment très belles ces propositions. Donc j'ai craqué, j'ai pris ce patron. Et je pense voilà, que je vais me faire peut-être, une fois que j'aurai terminé les 2 chaussettes que je réalise actuellement, j'aimerais bien me faire une petite chaussette, enfin une petite paire de chaussettes du Color Work Cuff Club. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que les tricots que je vous ai présentés sont intéressants, vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que j'ai fait, si vous auriez fait autrement. Et n'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos prochains tricots, enfin vos prochains projets, ou ce que vous tricotez aussi actuellement. Ça peut être intéressant. Je sais que les fois précédentes, il y a des personnes qui ont indiqué qu'elles tricotaient tel ou tel patron, et il y a des patrons qui étaient vraiment sympas et que je ne connaissais pas, donc il y en a certains qui ont fini dans mes favoris sur Ravelry. Voilà, donc j'espère
que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime. Enfin voilà, je fais ces vidéos là pour échanger avec le monde du tricot, donc c'est vrai que c'est très plaisant d'avoir des commentaires pour pouvoir parler de notre passion commune. Et je vous dis ben voilà, à une prochaine fois. Donc je vais essayer de revenir en septembre. Je vais essayer de revenir en septembre, peut-être avec le pull Jomane terminé et puis ma paire de chaussettes terminée. On ne sait jamais, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.